Salut les élèves. J'ai décidé d'arrêter les philosophes pas lire. Alain m'a écrit, il m'aime bien, Finky, il m'a pardonné, et enfin Rafi comprend qu'on soit jaloux, c'est vraiment un beau gosse, il m'en veut pas. Donc, je m'excuse, tout était de ma faute. Par contre, en préparant un cours sur Henri de Monterland, j'ai trouvé ça. Un petit livre intitulé « Les moins de 16 ans ». Alors c'est donc votre idée fixe, les moins de 16 ans? C'est une de mes idées fixes, c'est une de mes attaches. Et là, j'ai pas pu. C'est pas parce que j'ai des problèmes de moraline ou que je suis allergique à la provoque, mais le petit bourgeois moyen, fonctionnaire, prof de lettres classiques, il a pas tenu le choc devant ça. Et je fus pris subitement d'une incommensurable rage contre ce magnifique imbécile. C'est du Baudelaire. C'est un livre en fait sur l'amour. Mais je pense que les adolescents, les jeunes enfants, disons entre 10 et 16 ans, sont peut-être à l'âge où les pulsions d'affectivité, les pulsions sexuelles également, sont les plus fortes. Et je crois que rien ne peut arriver de plus beau de vivre un amour, un véritable amour. Avec qui? Avec un adulte qui l'aide à se découvrir soi-même, à découvrir la beauté du monde créé. Gabriel Matzneff. Vous allez me dire, bon, les mecs autour du plateau télé, ils le prennent par le pot des fesses, ils le dégagent, ils s'en servent comme d'un sac de frappe, ils l'ouvrent, genre le service de sécurité du salon musulman de la femme. Donc logiquement, Matzneff aurait dû se faire tabasser, à coups de pied. Non, pas du tout. Au lieu de ça, on a deux réactions. Le savant fou, mais je peux vous demander comment vous savez si les enfants, ils ont eu du plaisir? Vous les avez peut-être traumatisés? Et que ça ne leur a fait aucun mal, mais au contraire du bien. Et si je vous demandais comment vous le savez? Deuxièmement, la réaction du poète à lunettes, cow-boy des Hautes-Alpes, éleveur de chèvres le dimanche, qui nous dit « Alors moi, ça me rappelle le paradis perdu. Vous retrouvez un paradis perdu, Gabriel Matzneff. C'est intéressant. Ça me touche, ça m'a déculpabilisé. » Cet amour des moines de 16 ans équivaut à retrouver une manière de paradis terrestre, précisément dans la fraîcheur des visages, dans la fraîcheur des peaux. Et alors qu'on a sur le plateau un savant fou, un poète cow-boy, tous deux bien virils, c'est la femme qui vient mettre sa dose à Gabriel Matzneff. Je ne suis pas d'accord quand vous dites que tous les professeurs sont des pédérastes. Je regrette infiniment, je n'ai pas de vocation. Il y a beaucoup d'autres façons de pourrir un gosse que de coucher avec. Waouh, quelle intelligence! Bravo, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a plein d'autres choses pour pourrir la vie d'un enfant, comme la bombe atomique, par exemple, ou... Non, mais en fait, il est vraiment con. Hein. Vous me direz, alors, logiquement, Gabriel Matzneff a été incarcéré, il est en prison, au moins pour ses propos, sinon pour ses actes. Non, il sévit toujours. Vous avez récemment attaqué dans Le Point la génération Bataclan. Quoi? Il a écrit dans Le Point? Ah, vous me direz, ils l'ont mis à l'hôpital, pas en prison. On a les petites bouteilles d'eau, la canne, c'est des indices qui ne trompent pas, et la télé pour regarder depuis le lit. Si moi, qui suis un garçon relativement cultivé, les petits banlieusards, à qui c'est adressé, parce que ces discours s'adressent aux jeunes banlieusards. Il se prend toujours pour Sexy Gabi, la chemise ouverte ou le t-shirt moulant, et il a même ajouté à sa liste de victimes les enfants des banlieues. Suite à cet entretien, le 25 décembre 2015, Gabriel Matzneff est décédé, empoisonné par la cantinière de l'hôpital dans lequel il résidait pour des problèmes psychiatriques. Que son âme repose en paix. Il nous manquera à tous beaucoup. Ah mais non, je me suis trompé de papier, excusez-moi. Gabriel Matzneff va bien, il est rentré de l'hôpital, il profite de la vie avec ses prix littéraires, le prix Renaudot Essai en 2013 et le prix Caslip en 2015. Tout va bien et la vie est belle. Quelle est la morale de cette fable, qui n'en est pas une puisque c'est la réalité? C'est que les éditeurs ne reculent devant rien pour faire de l'argent. Par contre, Gabi, j'ai un petit message pour toi. Toi qui prétends abolir les lois morales, qui te permettent de justifier toutes tes petites saloperies. Heureusement qu'il y a des lois pour te protéger. Tu comprends ce que je veux dire? Par contre, j'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Ouais, BHL, Alain Soral, ouais, ça c'est des commandes qu'on nous a passées. Ah mais oui, BHL. Mes élèves, avant de partir, prenez vos cahiers. Notez. 1. Je m'abonne à la chaîne Philo Voyou. Deuxièmement, je like tout ce que je peux. Et troisièmement, je vais surfer sur l'extraordinaire site de philosophie philovoyou.com. À la prochaine!